Papa, ils envoient leur brouillard encore. Quelque chose va arriver qu'ils ne veulent pas qu'on voie. C'est pourquoi la machine est en marche. Et le brouillard va cacher toutes les choses terribles qu'ils vont faire. C'est pourquoi jamais personne ne hurle. Papa, quand leur brouillard arrive, on ne peut pas voir ce qui se passe. Comme ça, ils peuvent prendre chaque personne dans le monde, une par une, et faire d'elle ce qu'ils veulent. Et quand les gens sont en leur pouvoir, papa, ils les envoient dans l'autre machine, la machine noire, celle qu'ils font marcher au 18e sous-sol. Ils jettent les gens dedans, et les gens ressortent à l'autre bout, exactement comme ils le veulent. Tu sais comment ils font? Toutes les nuits, ils font basculer la terre, et ceux qui ne sont pas attachés tombent. Ils tombent dans le fond. Alors ils les accrochent par les talons, et ils les pendent comme ça, et ils les ouvrent. Mais les gens, ils n'ont plus de boyaux, plus rien, et au lieu de sang, c'est de la rouille qui coule. Papa, c'est pour ça que je ne bouge pas, et que je me cache, pour qu'ils ne me trouvent pas. Tu ne me crois pas, papa? Mais tout ce que je te dis est vrai. Tu penses que c'est trop horrible pour être vrai? Mais il y a tant de choses qui sont vraies, même si elles n'arrivent pas réellement. Super grand chef, Saumoué. Il a bouffé son petit déjeuner, il est déjà en train pour une bonne journée. Et tu sais encore pas que tu dois rester dans ta chambre jusqu'à la sonnerie. Regarde, ça pourrait me sembler de pichonnette et c'est peureux comme un bébé. Qu'est-ce qu'il veut notre grand bébé? Il veut son balai, hein, c'est ça? Il veut son balai. Super chef du balai. Mais bouge pas ou je t'attache. Voilà, ça c'est un gentil bébé de mer. Allez, vas-y, tu prends du balai. Hein? Eh bien, messieurs, ce n'est pas raisonnable de rester comme ça sans rien faire. C'est triste le lundi matin, il y a toujours tellement de travail. Oui, monsieur Ratchet. Parfait, mes enfants. Washington, commencez donc par raser ce pauvre monsieur Bromden. Amen, toi, chef. Et vous, William, vous avez les draps à changer dans le dortoir. Oui, Miss Rachel. Bonjour, Miss Rachel. Excusez mon retard, mais je suis allée à l'office hier soir. Et Bon, je suis... ce n'est rien, Mathilde. Il est temps de s'y mettre. Oui, Miss Rachel. Vos médicaments. Tous les malades dans la salle de séjour. Médicaments. Bonjour, Billy. Bonjour, monsieur Harvey. Comment savez-vous qu'il sera bon? Mon Dieu, nous vous remercions pour ces pilules qui vont nous donner la tranquillité. Bonjour, Billy. Bonjour, Miss Rachel. Billy, j'ai parlé avec votre maman hier soir. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que vous regrettiez énormément et que vous m'aviez promis de ne jamais recommencer. Merci, Miss Rachel. Buvez bien, mon petit Billy. Bonjour, monsieur Scanlon. Bonjour, monsieur Cheswick. Une minute, qu'est-ce que c'est que ça? Des pilules? Je le vois bien, mon Dieu, mais de quelle sorte? Ah bah les filles, pour me faire plaisir. Ça marche pas avec moi. Ce que je veux savoir, c'est C'est pilules. parfait, Charles. Quoi, qu'est-ce qui est parfait? Elles me rendent malade, vos pilules. Quelquefois, il faut être encore plus malade pour pouvoir guérir. Mais vous n'êtes pas obligé de les prendre. Pas obligé. Seulement si ça vous fait plaisir. Bonjour, monsieur Martini. Salut. Bonjour, monsieur Radcliffe. William, nous avons une réunion. Oui, vous irez accueillir ce monsieur à la réception. Très bien, Miss Rachel. Miss Flynn, je serai dans le bureau. Très bien.
Conduisez-vous bien, messieurs. Conduisez-vous bien, messieurs. Ben merde alors, tu vois, si on avait le choix. Ah mais tu vois. Mais tu ne vas pas t'amener, espèce de sale peau rouge. Ah. Et j'aime pas la manière dont tu me regardes. Voilà. La machine, attention à ce que vous faites. Je peux vous aider, ma jolie? Non merci, je peux le faire toute seule. Martini, c'est un peu de fer. Eh Martini, tu le fais exprès ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, y a personne là. Si, je le vois, moi. Mais non, y a que nous quatre. T'es sûr? Oh. Oh. Bon, allez, si c'est ton jour d'hallucination, laisse-moi donner les cartes. Je ne vois rien de si drôle. C'est pas ça qui me fait rire, c'est la petite infirmière. Eh, ça me fait penser, la première fois où j'ai vu une fille se déshabiller, j'avais 8 ans. J'étais monté sur un arbre pour voir dans sa chambre, et là, quand elle a baissé sa petite culotte... Eh oui, Billy, dépêche-toi d'écrire ce qu'il est en train de dire. C'est ce que l'on doit faire. C'est Sabine qui, comme ça, elle donnera l'élégant du bon cinglé, hein? Toi, tu écris bien tout ce que je dis. Ah ouais? Et si j'écrivais moi ce que tu fais le soir tout seul, dans ton lit? Oh, assez vous deux! Je savais bien que Mais attention, c'est dangereux. Je savais bien. Monsieur, bon, je croirais dans une maison de fous. Très amusant, monsieur Harding. C'est Harding de fait. Non. Ah, bon, mes chers collègues psychopathes, en tant que président du Conseil des malades, je vous propose 10 minutes bénies de doux silence thérapeutique. Le dictateur, casse-toi et ton secrétaire me met tant que je te le pique ou tu le mets où je pense. Et puis les gars, là pour vous. Ah, dis donc, vous avez pas l'air d'être une bande de marrants. Bon, écoutez un peu. Fous-moi la paix, tu veux? Laisse-moi le temps d'examiner mon nouveau château. C'est la première fois que je vois un de ces machins psychiatriques. Je m'appelle Patrick McMurphy. Et vous en trouverez pas un plus joueur que moi. C'est que ça. C'est un jeu pour les mômes. Un coup de peau que je voyage jamais sans les miennes, les gars. 52 positions, une par carte, toutes différentes. Tiens. Vous la coupe, hein? Bon, allez, doucement, doucement, les abîmez pas. Vous les reverrez, on a tout le temps. Vous savez ce qui m'est arrivé, les gars? Je me suis battu un peu dur une fois ou deux à la ferme. Alors on m'a bouclé. Le juge a décrété que j'étais un psychopathe. J'allais pas discuter avec un juge, hein. Et puis, si ça peut me sortir de leur saloperie de champ de petits pois de tomates, moi je vais être tout ce qu'ils veulent. Psycho, chien enragé, vampire, loup-garou. Tout ce que je demande, c'est jamais revoir une de leurs foutues bêches jusqu'à ce que je crève. Mais tu vas te barrer, oui! Il y a des règlements ici, monsieur. Je dois prendre votre température, faut que je vous donne une douche et que je vous fasse mettre votre uniforme. Tout ce que t'as à faire, c'est de me laisser parler un peu avec mes nouveaux copains. Puis si tu fais un pas de plus... Oh, je regarde, tu vas chercher, tu ouais, l'auras. ça, dégage! Bon, maintenant, il y a un point important à régler.
Qui est le bélier qui mène vos troupeaux de moutons crevés? Dans votre bande de tarés, qui est le chef? C'est pas moi. Je suis seulement le premier sur la liste d'attente. Bonne chose pour toi. Mais, comme j'ai l'intention de prendre la situation bien en main, dis-moi qui est le chef actuel. Monsieur Harding, c'est vous le président du conseil des malades. Est-ce que ce monsieur a rendez-vous? Vous avez rendez-vous, monsieur McMurphy? Monsieur Harding est très occupé. Alors, dis à l'occupé de monsieur Harding que McMurphy veut le voir rapido. Parce que cette maison de fou n'est pas assez grande pour nous deux. Il lui aussi que je veux le rencontrer face à face. Lui parler d'un homme. Parce que l'un d'entre nous doit avoir quitté la ville avant le crépuscule. Billy, dis à ce jeune et téméraire McMurphy que je le rencontrerai à midi et que nous réglerons cette affaire une bonne fois pour toutes, aussi honnêtement que nos brillantes libidos le permettent. Dis-lui que McMurphy a l'habitude d'être premier partout, et dans toutes les situations, et qu'il va se retrouver vachement perdant s'il s'imagine qu'il va continuer à être le plus important de tous les dingues. Sans une bagarre, sans une goutte de sang. Bon, maintenant qui sont les autres types? De ce côté-ci, nous sommes les aigus. Qu'est-ce que vous avez d'aigu? Cela veut dire que nous sommes censés être guérissables. Eux, ce sont les chroniques. Un ambulatoire et une larme. Et pour eux, c'est sans espoir. Pauvre type. Salut, McMurphy, Patrick. Patrick McMurphy. T'as pas une cigarette? Oui, bien sûr. Tiens, serre-toi. Précipite pas, on a tout le temps. Salut l'ancien. Et attention, mais qu'est-ce que tu fabriques? Une bombe. Pour faire sauter ce monde dégueulasse. Ah bah t'as des concurrents. Où ça? Je m'appelle Patrick McMurphy et j'aime pas voir un grand garçon comme toi qui marine dans son jus. Pourquoi tu vas pas te sécher? Enlevez-lui les clous. Enlevez-lui les clous des mains. Ah. N'aie pas peur, je les mets de côté. Allez. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est chez Brandon. Raconte-moi ton histoire, grand chef. Peut pas vous entendre, les sont muets. Mais pourquoi est-on ligoté comme ça? J'aime pas ça, monsieur. Non, c'est un manque de dignité. Et les maniens? Allez, mon petit. Ça t'aura fini de grandir. Tu seras d'une bonne taille. De quelle tribu est-il? Je sais pas. Il était déjà là quand je suis arrivé. D'après le docteur, c'est un de ces Indiens qui vit au-dessus des cascades de la rivière Columbia. Mais on croit que la tribu est éteinte. Allez, ça, chef. Tu serais quelque chose comme le dernier des Mohicans. Demande à monsieur Willy. Monsieur McMurphy, je suis Miss Fletcher, la fermière en chef. Auriez-vous l'amabilité de me donner ça? Oui, bien sûr. Monsieur William me dit que vous vous montrez bien difficile. Difficile, moi. Vous refuseriez de prendre la douche obligatoire après l'admission. Oh, madame, en ce qui concerne la douche, on m'en a fait prendre une au tribunal et une à la prison ce matin. Et j'aime autant vous dire qu'ils m'ont frotté. S'ils avaient pu, ils m'auraient arraché les oreilles et autre chose, même. C'est très drôle, monsieur McMurphy. Mais il faut que vous compreniez que toutes nos règles ont été faites pour aider à vous guérir. Lisez cela. Remerciement pour avoir été de tous les services de cet hôpital. Celui qui a fonctionné le mieux et avec le moins de personnel. Félicitations. Merci. Mais nous avons gagné cette récompense grâce à une grande coopération de tous. En même temps, on ne peut pas trouver un homme plus coopératif que moi, parole. Mais quoi j'arrivais? Vous voulez pas que je sois impoli, il fallait bien que je fasse la connaissance de ces maboules. Essayez de comprendre, monsieur McMurphy.
Croyez bien que j'apprécie beaucoup la bonne éducation qui vous a poussé à vouloir vous présenter à ces messieurs. Mais chaque chose en son temps. Nous avons des règlements, ils sont faits pour être suivis. Et vous devez les suivre. C'est tout de même marrant. C'est ce que tout le monde me dit toujours au sujet des règlements. Et toujours au moment où moi je pense qu'à une chose. Faire juste le contraire. Un nouveau est arrivé, papa. Alors il va falloir qu'ils le mettent sous contrôle. Ils attachent leur fil à chacun. Ils plantent les modules, les électrodes dans les têtes et les cerveaux. Ils ont planté des aimants partout sur le sol. Comme ça, on ne peut aller que là où ils veulent. Ils ont ce réseau. Ils couvrent tout le pays. Des usines comme celle-ci. Pour réparer ceux qu'ils ont cassés. Pour réparer les erreurs qu'ils ont faites avec nous, dehors. L'organisation, papa. Tu sais, l'organisation. Oh, elle existe, l'organisation. Et ils m'ont eu, il y a longtemps. De la même façon qu'ils t'ont eu, papa. Hé, pigeon éclairé, tirez-vous que ça saute. Monsieur Scanlan? Ah, monsieur Scanlan éclair. Ah, bien. Et allez, malgré le roi dans son jeu, il veut une carte en plus. Une carte pour vous, mais bien sûr. Oh, une petite dame de trèfle, il n'aime pas ça, monsieur, mais il joue. Il n'a pas son jeu. Ah, et boum. J'aimerais bien que les jolis bébés de cette nurserie de merde aillent baisser un peu cette saloperie de musique sucrée. Bon, j'y vais. Avec un tam-tam pareil, ceux qui sont pas siphonnés le deviendraient. Oui, monsieur McMurphy? Ça vous ferait rien, madame, d'arrêter un peu cette foutue sérénade? Oui, monsieur McMurphy. Oui, quoi, madame? Oui, ça me ferait quelque chose. Cette musique fait partie de la thérapie. Faudrait bien savoir ce qu'il y a de thérapeutique dans cette musique de bastringue. Monsieur McMurphy, s'il vous plaît, pourriez-vous ôter votre main de cette vitre? Ça la salit. Faire foutre, tiens. Oh, monsieur McMurphy, vous ai-je dit que le règlement interdit les jeux d'argent? Une dame ou des cigarettes? Pas des ronds? Vous êtes certain que ces cigarettes ne représentent rien d'autre? Des ronds de fumée? Et vous, jeune fille, vous devriez rire plus souvent dans la vie. Vous savez qu'elle vient de me donner une idée. Ça vous dirait de rendre des jeux plus intéressants? Avec quoi? On n'a pas d'argent. La gueule, mignon. Je me suis renseigné avant de venir dans cette tôle. Vous touchez tous une petite allocation. 300 ou 400 $ par mois. Et qu'est-ce que vous en faites? Rien. La poussière s'accumule dessus. Pour moi, d'accord. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de signer la reconnaissance de dette. Ok? Ok. Disons que chaque cigarette représente 10 cents. D'accord? N'oubliez pas, monsieur McMurphy, pas de jeu d'argent. Et il marche dans les deux sens, ce truc-là? Bon, il sera tchèque, c'est une vraie radio humaine. Il faudrait penser à la débrancher. Alors, professeur, une paire en vue? Et je vous parie un demi-paquet de ken que vous n'en ferez. Qu'est-ce qui se passe encore? Réunion de groupe, messieurs, c'est l'heure de la réunion de groupe. Qu'est-ce qui se passe? Elle va chanter? Thérapie de groupe, tous les jours, à la même heure.
bien. Personne ne veut commencer? Faudrait peut-être que je parle de ça. C'est à cause de ma mère. À chaque fois qu'elle vient me voir, après, je me sens tellement déprimé. Votre mère vous aime énormément, mon petit Billy. Mon petit Billy, mon cher petit Billy, votre maman qui vous aime tant et tant. Mais je sais qu'elle m'aime. Et c'est le plus terrible. Parce que chaque fois, je la déçois. Et pourtant, je lui dis, maman, je ne suis pas comme tout le monde. Je peux même pas parler normalement. Mais elle ne veut pas m'écouter. Alors, j'ai envie de mourir. J'essaie de me tuer. N'avez-vous jamais pensé, Billy, qu'au travers de votre propre culpabilité, c'est elle que vous essayez de punir? Elle. Sûr, j'y ai pensé. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas parler de quelqu'un d'autre. Il faut apprendre à regarder la réalité en face, Billy. Parfait. Parfait. Samedi, avant de nous quitter, nous avions attaqué le problème de la jeune femme de M. Harding. Le problème que pose son opulente poitrine. Est-ce que quelqu'un aimerait encore se pencher sur ce problème? Sur quoi voulez-vous qu'on se penche? Sur le problème. Ah, je croyais que vous vouliez qu'on se penche sur les... Nous continuons. D'après les notes écrites par divers malades dans le livre des rapports, ravi de vous voir, docteur. Désolé, absolument désolé. Nous commencions à parler des relations entre M. Harding et sa femme. La femme de qui? Oh oui, je la vois, elle est là. Où ça? Comme j'aimerais voir tes yeux, toi. Monsieur McMurphy, Patrick, nous est confié par le tribunal afin que nous établissions un diagnostic et que le cas échéant nous lui donnions des soins. 31 ans, célibataire, médaille militaire pendant la guerre, après quoi a été rayé de l'armée pour insubordination. Dans la vie civile, ensuite, longue suite d'arrestations pour bagarre, voies de fait, menaces, ivrognerie, troubles de l'ordre public, jeux illicites, viol également. Viol? Oh, viol. Sur une enfant de 15 ans. Elle en paraissait 17, elle était chaude comme une Le petite. tribunal a fait examiner la pauvre petite. La pauvre petite, elle en voulait tellement qu'il faut une braguette, il m'aurait fallu mais un coffre à L'enfant a refusé de témoigner. L'accusé a quitté la ville après le procès. Si je m'étais pas tiré, cette petite salope m'aurait pris plus tout. Notre nouveau pensionnaire, docteur. Mademoiselle. Il semble que vous n'ayez jamais séjourné dans d'autres institutions. Si, tout de même, des commissariats, des prisons, la ferme d'État. Non, je parle d'institutions psychiatriques. Ah non, mais je suis fou, docteur, hein, complètement. Le toubib à la ferme, il disait que j'étais... comment il disait déjà? Attendez, je vais vous montrer, ça doit être écrit quelque part par là. Des débordements anormaux de conduite répétés trop souvent pour ne pas pouvoir suggérer que le sujet est psychopathe. Psychopathe, il disait que ça voulait dire que je me battais trop et que je vais... Ah non, comment il disait déjà? Que j'étais super entreprenant dans mes relations sexuelles. Ça, tout nul, c'est vraiment grave, hein? Ça vous est déjà arrivé à vous d'être super entreprenant? Non, je dois avouer que non. Ah bah vous voyez, que je me batte trop, ça je comprends, mais qui a déjà reproché à un homme de trop baiser? C'est cette phrase qui m'a intéressé. Il ne faut pas écarter la possibilité que le sujet simule une psychose pour échapper au travail pénible et obligatoire de la ferme d'État. Que dites-vous de cela, monsieur McMurphy? C'est une erreur normale, docteur! Docteur, vous devriez informer monsieur McMurphy du protocole de nos réunions. Oui, une de nos premières règles est que les malades doivent rester ici.
Arrête tout de suite, Voyez-vous, nous opérons sous le signe de la communauté thérapeutique. De la quoi? De la communauté thérapeutique. C'est-à-dire que ce pavillon est une société. En fait, la société en miniature. Et comme, depuis toujours, c'est la société qui décide qui est sain d'esprit ou qui ne l'est pas, vous devez vous soumettre à notre jugement. Normal, non? Notre but, c'est de faire de ce pavillon une vraie société démocratique administrée par vous, les malades. Et ceci afin de vous rendre un jour guéris à la vraie société, au monde. L'important, c'est de ne rien laisser croupir dans votre esprit. Si vous avez une plainte, un petit grief, quelque chose que vous aimeriez voir changer, parlez-en devant nous tous, devant le groupe. Même chose à propos de vos problèmes émotionnels. Parlez, discutez, confessez-vous. Si vous entendez un autre malade dire quelque chose qui vous paraît important, intéressant, inscrivez-le dans le livre des rapports afin que tout le monde puisse le lire. Savez-vous comment j'appelle cette méthode? Charlège. Thérapie de groupe. Aidez vos amis et vous-même à sonder les profondeurs des subconscients. Faites surgir du tréfonds les complexes de culpabilité. Quelle culpabilité? Le mieux, c'est que M. McMurphy comprenne par l'exemple. Si j'en crois les notes écrites par plusieurs malades dans notre livre, M. Harding a dit qu'il était gêné, mal à l'aise, lorsqu'il marchait dans la rue avec sa femme, à cause de la façon dont les autres hommes la regardaient. Il aurait même ajouté, je cite, « La garce leur donnait bien toutes les raisons pour la regarder. » Fin de citation. Oui. Il a dit également qu'elle avait peut-être des excuses pour chercher ailleurs des attentions sexuelles. Quelles sont ces excuses, Dale? Oh, je peux pas dire que j'étais auprès d'elle d'une ardeur folle. Plus exactement, elle ne vous trouvait pas sur le plan sexuel tout à fait satisfaisant? Et Harding, ça se passait comment entre vous? Moi, je pense qu'il avait peur d'elle. Non, pas peur. Pas peur? Terrorisé. Non, le mot juste serait intimidé. C'est la même chose. Je vois également que M. Harding a dit que la poitrine très opulente de sa femme lui donnait un sentiment d'infériorité. Pourquoi t'as épousé une femme qui a de si gros lolo? Il devait faire une fixation sur sa mère. Ah, mais c'est pas ça. Ce que je voulais, c'est une vraie femme féminine. Une qui soit pas en compétition avec moi, mais qui au contraire m'aide À neutraliser certaines tendances qui sont en vous. Voudriez-vous dire qu'une part du problème est qu'elle vous trouve trop masculin? Il y a qu'à voir la façon dont il sert de ses mains. Pas vrai, Harding? Vous ne voyez rien de significatif dans le fait d'avoir choisi une femme très au-dessous de votre milieu social? Si, bien sûr, mais enfin, il me semblait, je pensais qu'au moins sexuellement... T'as toujours dit qu'elle était une drôle d'affaire. Et Harding, oui, ça se passait comment entre vous, hein? Une totale, une complète, une psychique impuissante. Mais pourquoi veux-tu toujours que je... Pourquoi tu veux pas arrêter une tante? Mais merde, arrêtez ça, on s'en... Monsieur McMurphy! Et foutez-lui la peste, bon Asseyez-vous immédiatement! Et toi aussi, pourquoi t'écoutes leurs conneries? Hein? Non, docteur, je crois qu'il vaut mieux suspendre cette séance. Oui. Oui, jusqu'à ce que la discipline soit rétablie. Les vieux, elles sont toujours comme ça, vos petites réunions? Dans le genre assassinat de poulailler? Assassinat, qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais t'expliquer. Des fois dans le poulailler, les poules aperçoivent une tache de sang sur une de leurs copines. Alors elles foncent toutes dessus et commencent à l'attaquer à coups de bec. Tu vois ce que je veux dire? En 2 minutes, il reste plus rien de la bestiole. Juste un peu de sang, des os, des plumes. Seulement dans la bagarre, il y en a quelquefois d'autres qui sont blessés. Et c'est à leur tour d'y passer.
Un assassinat poulailler. C'est une image amusante. Très. Et c'est ce à quoi vous ressemblez, une bande de poules que la vue du sang rend dingue. Et la poule avec la tache de sang, c'était moi. On peut rien cacher. Et la poule qui donne le premier coup de bec, c'est votre sacrée infirmière, pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Aussi bêtement simple que ça. Vous êtes arrivé ici il y a 6 heures et vous avez déjà analysé le travail de Freud, Jung et Maxwell Jones. Un assassinat de poulailler. Mais je te parle pas de Fred Young et de l'autre mec Jones, je te parle de cette réunion bidon et du coupable que t'as fait l'infirmière. Donner un coupable, moi? Oui, à toi. Bah, je vous dirais simplement que tout ce qu'elle a fait et dit était pour mon bien. C'est une part de la thérapie. Des clous. Vous vous décevez, je vous ai cru plus intelligent. On va t'en foutre, papa. Vous êtes un psychopathe avec de nettes tendances sadiques dues à un égocentrisme infantile. Vous avez une brutalité primaire, une agressivité de primitif. Oh, il est certain que ces caractéristiques vous qualifient merveilleusement bien pour devenir un thérapeute. Elles vous permettent également de critiquer Miss Rachel, qui est une infirmière hautement appréciée. Et qui n'a jamais que 20 ans d'expérience en la matière. Avec tous ces talents, vous allez faire des miracles ici. Vous allez apaiser nos subconscients endoloris, nos égos meurtris. Et tout ça en 6 mois, messieurs et mesdames, sinon vous êtes remboursés. Et c'est quoi? De prouver que la salade dégueulasse d'aujourd'hui vous fait un bien quelconque? Si ça n'en faisait pas, pourquoi est-ce que l'on s'y plierait de notre plein gré? Ils veulent nous voir caver autant que nous le voulons nous-mêmes. Nous ne sommes pas des monstres. Miss Rachel est strictrique, c'est vrai. Mais c'est pour notre bien. Elle n'est pas une poule monstrueuse, prête à nous arracher les yeux à grand coup de bec. Ah oui, t'as raison. T'as raison. Elle veut pas vous arracher les yeux. Ce qu'elle veut vous arracher, c'est plus bas, ça se trouve. C'est là qu'elle vise, là. Elle est comme une mère pour nous. Une mère tendre et sévère. Ouais, c'est ça, une tendre mère. Tendre comme un bistouri, ouais, elle est encore plus coupante. Vous vous trompez, mon ami psychopathe. Miss Rachel est bonne. C'est un ange de miséricorde. Tout le monde le sait bien ici. C'est la moins égoïste des femmes. Peinant se donnant un mal incroyable pour nous. Jour après jour, 7 jours par semaine. Une sainte. Elle n'a pas de vie privée, pas de mari, personne, seulement nous. Et vous croyez ça, il fait plaisir d'être sévère avec nous, de nous poser toutes ces terribles questions et de fouiner dans notre subconscient jusqu'à ce qu'on ait envie de hurler? Non, mon ami égomaniaque, non. Elle s'est vouée à son travail, à nous. Elle s'y est donnée totalement. Elle ne souhaite qu'une chose, une seule, nous voir sortir d'ici, normaux, à nouveau guéris, pour en faire face au monde extérieur. Vous avez tort, je vous le jure, je vous jure. Miss Rachel est la plus douce, la plus gentille, la plus merveilleuse, la plus dévouée, la garce, la garce, la garce. T'as raison, complètement raison. Mais alors faites quelque chose. Pourquoi? Le monde appartient aux forts, pas aux faibles. Le lapin connaît la force du loup, et c'est pour ça qu'il va se cacher dans son trou quand le loup vient rôder de son côté. Il va pas se battre avec lui. Monsieur McMurphy, cher ami, je suis pas un poulet. Je suis un lapin. Billy est un lapin. Cheswick est un lapin. Nous sommes tous des lapins ici. Un vrai dessin animé de Walt Disney, plein de lapins sautillant partout. Et vous avez laissé longtemps ce vautour femelle vous transformer en lapin. Transformé? Mais je suis né lapin. Et j'ai besoin de la grande infirmière chef pour faire de moi un heureux lapin. Regardez mes grandes oreilles, mon petit nez qui bouge, et ma jolie petite queue comme un gros bouton. Et parle pas comme un... Oh, c'est pas ce que je voulais dire. Au contraire. Mais épaté, c'est de voir que vous n'êtes pas plus fou que la plupart des gens qui se baladent dans la rue. Vous n'êtes pas fou, vous comprenez? Bon, un peu agité. Agité comme des lapins? Cheswick, montre à Monsieur McMurphy comme t'as une jolie fourrure. Billy, sautille pour Monsieur McMurphy. Non, ce sont des lapins timides, c'est pas gentil. Oh, ta gueule! Bien, que nous conseillez-vous de faire? Montrez les dents, envoyez-la au diable. Bah c'est ça, ils nous seront envoyés tout de suite chez les furieux. Ou chez l'électricien. L'électricien? OCT, mon cher ami. Électrochoc thérapie. Un merveilleux appareil
qui combine les qualités du somnifère, de la chaise électrique et du chevalet de torture. Vous ne le connaissez pas? Tu rigoles? Ah, bah, y a pas de quoi rigoler, hein. Ça fait comme ça, là. On vous attache solidement sur une table qui est ironiquement en forme de croix. De chaque côté de la tête, on vous met des fils électriques. Courant! Et vous prenez pour 50 centimes d'électricité dans le cerveau. Punition et thérapie en même temps. Le chef Brandon, on lui en a bien offert 200 séances. Et Ramolie de Toubib. Oh, elle lui demande poliment son avis. Mais c'est juste une formalité. Qu'est-ce qu'il y a? Vous perdez déjà ce merveilleux sens de la révolution. Et toutes ces foutaises à propos du service démocratique. Pourquoi vous votez pas? Votez quoi? Que notre grande infirmière-chef puisse plus nous poser de questions. Qu'elle ne nous envoie plus aux électrochocs. Qu'elle puisse plus nous regarder d'une certaine façon. Faites notre éducation politique. Dites-nous ce que nous devons voter. Mais n'importe quoi. Le principal, c'est de voter pour lui prouver que vous avez encore des grippes. Oui, que le chef a la trouille. Mais regardez-vous, les gars. J'ai jamais vu une telle bande de paniqués. Je suis pas paniqué, moi. Si, je suis. Ok, après tout. Pourquoi je me casse la tête? Oh, bah comme vous avez raison. Je tiens pas à voir la copine de l'infirmière me cavaler au train avec 3000 volts. Hein. Ah bah alors là, je vous comprends. Moi, je m'en fous. Monsieur McMurphy, bienvenue au club des lapins timides. Vous dites qu'elle ne peut rien vous faire tant que vous ne l'insultez pas, que vous ne foutez pas un marron dans sa belle gueule? Elle ou un de ses ados, non? Elle peut pas m'envoyer chez l'électricien? Tant que vous gardez votre calme, vous ne risquez rien. Ok, bébé. Vous croyez que la grosse poule est la championne? Vous en êtes sûr? Eh bien, qu'est-ce que vous diriez de parier un peu de fric sur ça? Sur quoi? Je parie que je peux être plus fort qu'elle. Vous feriez un pari sur ça? Je parie que je peux lui rendre la vie tellement impossible, tellement l'emmerder, qu'elle en deviendra plus dingue que vous tous. Qu'elle en tombera en pièces détachées, ce qui vous prouvera qu'elle n'est pas imbattable. Une semaine. Et si j'ai pas réussi à la mettre dans un tel état qu'elle comprendra qu'il vaut mieux qu'elle se tire, le fric est à vous. Yahoo! Alors, qui veut perdre 5 $? Oh bah cela mérite une cote extraordinaire. 15 $ contre vos 5 $, vous n'y arriverez pas. Allez, approchez. Mettez-vous en file. Prenez vos tickets pour le match du siècle. Backing McMurphy contre la grande vache par KO au point ou match nul. Sortez votre pognon, allez. 15 $. 15 $. 16 $. Messieurs, c'est l'heure des petits travaux thérapeutiques. Monsieur McMurphy, que se passait-il? Madame, on joue à un petit jeu. Vous êtes certain qu'il ne s'agissait pas d'un jeu d'argent? Madame, vous avez de vilaines idées. Tu vois, papa, ils ont mis le pilotage automatique pour la nuit. C'est effrayant la nuit, papa. C'est pendant la nuit qu'ils font toutes ces choses. Des choses si horribles qu'ils n'osent pas les faire pendant le jour. Et si la nuit n'est pas assez longue pour eux, pour faire tout ce qu'ils ont à faire, ils la prolongent. C'est vrai, papa. Ils peuvent arranger le temps comme ils veulent. Ils peuvent le ralentir, le faire aller plus vite. Je te le jure. Une fois, j'ai vu passer 3 mois en l'espace d'une heure. J'ai vu passer 3 jours. J'ai vu passer 3 ans. Juste comme ça. Le chef se réveille dans l'étoile. Ah, mes petits chéris, vous étiez là. Ça me fait mal au ventre de vous perdre. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Oh mon Dieu, il y a bien 10 000 morceaux de vieux chewing-gum.
C'est ta cachette, vieux chef? C'est un peu dégueulasse. Oh, laisse ce truc-là, j'ai mieux que ça. Du pipermint, ça te va? Tiens. Mais prends-le, j'aime pas ce truc-là, moi. Tu vas voir. Hein? Tu vas voir. Un bon goût dans la bouche. Tout frais, monsieur. Gaffe! Et chef, quand j'ai gueulé, t'as sursauté? Ouais, il est pourtant que t'étais sourd. Il y a des marques de doigts partout. Ouais, il est traîné sur le sol. Si la même machin voit ça, elle va se foutre en grogne. Elle nous casserait bien la gueule, la vache, si elle le pouvait. Pourquoi on lui taperait pas dessus aussi? Et comment? Pourquoi pas? D'abord, on la cogne avec la boîte. Si. Et on lui ouvre la bouche. Je lui mets toutes les ordures dedans. Et puis, moi, je pousse avec le balai. Eh oui. T'asseoir là. C'est Gustave. Non pas d'avoine, ils n'ont pas faim. Et je dois reprendre mon chemin. Le chef. Eh vieux, où je peux trouver du dentifrice pour mes canottes? Mais la moi est jamais ouvert, quoi, 7h moins le quart. On enferme le dentifrice à clé? Peut-être qu'il serait dangereux par hasard. C'est un des règlements du service. Règlement réglo, je vois, ouais. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passerait s'ils se lavaient tous les dents quand ça leur chante? Ah, le règlement est fait pour que ceux qui le désirent puissent pas se laver les dents après chaque repas. Vous comprenez rien, non? Ben si, je crois que si, t'as dit qu'ils se laveraient les dents à n'importe quelle heure. C'est ça. Et grand Dieu, ce serait affreux. Il y en a qui se laveraient les dents à 6h30, 6h20, 6h même. Allez, Oh. allez. Oui, terminé. C'est quoi ça? Ah, tout ça pour ton poudre. Ah, d'habitude je prends du dentifrice, mais pour aujourd'hui ça ira. Et puis pour le règlement, on verra ça plus tard. Oh.
Et toi, commence à bosser. Et ne me regarde pas avec tes yeux de veau. Allez, hop. Et dans le salon, en s'éventant, les parents qui ne veulent pas de moi se détournent à chaque fois qu'ils me voient. Pauvre d'argent, riche d'amour, malgré eux, je t'aimerai toujours. Bonjour, Miss Rachel. Comment va le monde dehors? Vous ne pouvez pas vous promener comme ça avec une serviette? Pourquoi? Les serviettes aussi, c'est contre le règlement? Ah, je savais pas, madame, je viens l'enlever. Non! Retournez au dortoir et habillez-vous immédiatement. Je peux pas, madame. Pendant que je pionçais, il y a un zig qui m'a piqué mes fringues. Un quoi? Qui vous a quoi? Ah, un gonze qui m'a chauffé mes loques. Washington! Vos vêtements ont été ramassés pour être lavés. Eh bien, vous n'avez pas vu sans doute que ce garçon n'a rien sur lui qu'une serviette? Et ma casquette, madame. Je vous ai demandé, Washington. Mais c'est parce qu'il s'est levé trop tôt, madame. Levé trop tôt. Allez me chercher ces vêtements immédiatement, je vous envoie pour 15 jours nettoyer les urinoirs du service des furieux. Vous n'avez pas réalisé qu'une jeune infirmière aurait pu entrer? Ah non, non, j'y pensais. Je vous ai dit d'enlever immédiatement cette serviette. À vos ordres, madame, à vos ordres. Ben quoi? C'est pas des chouettes baleines? Un cadre d'une poupée de Chicago. Elle disait que j'étais un genre de... symbole sexuel. Non. Bonjour, Miss Rachel. Bonjour, mademoiselle. Quand vous aurez fini de nous faire admirer votre masculine prestance, Monsieur McMurphy, vous pourrez peut-être aller vous habiller. Toujours à vos ordres, madame, toujours. Monsieur William, je veux voir cette pièce sans un grain de poussière. Allez faire votre toilette, messieurs, c'est l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de lui, Miss Rachel? Et vous, mon petit? Il semble plutôt amical, sympathique. Vraiment? On dirait qu'il cherche à tout diriger. À tout diriger, oui, en effet. Je crains bien que ce ne soit ce qu'il cherche à faire. Mais pourquoi vous m'attendez? N'oubliez pas, mon petit, nous sommes dans une institution pour malades mentaux. Une fois à Noël, papa, ici, à l'hôpital, il y a eu un grand coup de vent, et la porte s'est ouverte toute seule. Ouh! Et un gros type est entré. Il était tout habillé en rouge, avec une grande barbe et une moustache blanche. « Salut! Salut !» il a dit. « J'aimerais bien rester un peu avec vous, mais faut que je me dépêche. Je suis salement occupé cette nuit. » Alors, les infirmiers ont sauté sur lui. Ils l'ont assommé avec leurs lampes électriques. Ils lui ont fait avaler plein de tranquillisants et ils l'ont embarqué chez les agités. Ils l'ont gardé 6 ans, papa. Quand ils l'ont relâché, il était habillé en noir avec une cravate. Plus de barbe, plus de moustache, les cheveux tout courts. Il était maigre comme un clou. J'ai pensé, messieurs, qu'en son absence, nous pourrions avoir un petit entretien, officieux bien sûr, au sujet du malade Patrick McMurphy. J'ai suggéré que c'était le meilleur moment pour sa visite hebdomadaire au docteur Spicer. Il n'est pas question que nous prenions aucune décision, comprenez-le bien. Mais je pense que nous ne devons plus lui laisser troubler l'ordre des malades. Je suis pas troublé, moi. Moi non plus, je suis pas troublé. Vous êtes troublé, vous autres? Non, pas moi. Vous ne réalisez pas que vous l'êtes. Alors, Philippe, qu'est-ce que vous en dites? Ah,
C'est une idée merveilleuse. Maintenant, allez, chef. Docteur, nous sommes en pleine réunion. Ah, mais je vous en prie, continuez. Vous avez peut-être des choses à nous dire? Ah, exactement. J'ai eu l'idée. Où est-vous? Ah, c'est vous deux, je me serais pas permis d'avoir une idée. Donc, j'ai eu l'idée. Que diriez-vous si on faisait une fête? Une quoi? Une fête, ici, dans le service, une espèce de petite fête foraine. Il y aurait des jeux, des décorations, ce ne serait pas formidable? Et puis, chacun d'entre vous pourrait faire un petit numéro. Qu'est-ce que vous en dites, messieurs? Ah, c'est une vache de bonne idée, tout libre. Et d'une grande valeur thérapeutique. Il y a toujours beaucoup de thérapie dans une fête. Est-ce qu'elle pourra faire exploser sa bombe? Et moi, je peux vendre des trucs. Et on pourrait installer un jeu de fléchettes dans les dortoirs. Et puis moi, je fais pas mal les lignes de la main. Miss Flynn, vous rêvez c'est baiser. Bien. Et moi, je suis à la loterie, ok? D'accord. Et qu'en dites-vous, Miss Rachel, d'une fête ici dans le service? Oui, en effet, il y a là de grandes possibilités thérapeutiques. Une thérapie un peu avant-garde, bien sûr. Mais avant de prendre une décision définitive, nous devons en parler avec le conseil médical. C'était bien votre intention, docteur? Oui, certainement. Je pensais que l'opinion des malades, mais le conseil médical, naturellement. Docteur, je propose que la demande de Monsieur McMurphy, recevoir la visite d'une nana nommée Candy Starr, lui soit refusée, jusqu'à ce qu'il se soumette un peu mieux à nos règlements. C'est-à-dire que Monsieur McMurphy m'a formulé la même demande tout à l'heure dans mon bureau. Il est ici depuis une semaine. Je n'ai pas cru devoir refuser. Je vois. J'espère qu'il s'agit d'une personne recommandable. Ah, je l'ai recommandé à tous mes copains, il y en a pas un qui s'est plaint. Docteur, Une autre demande. votre demande. Monsieur McMurphy trouve sans doute que les magazines que nous avons dans le service ne sont pas à la hauteur de son niveau culturel. Il demande que sur leur propre argent, les malades puissent s'abonner à des publications telles que Playboy. Et on pourrait découper les photos, les épailler sur les murs, ça ferait guère. Non, Monsieur McMurphy. Ce serait contraire au règlement, je parie. Oui, Monsieur McMurphy. Mais si vous en discutiez en conseil médical, peut-être que... Monsieur McMurphy, nous sommes ici pour traiter de problèmes psychologiques. Même dame, Playboy, c'est pourri de psychologie. Les photos ont une grande valeur thérapeutique. Nous allons parler de Billy Babot et de sa difficulté d'élocution. Mon petit Billy, vous souvenez-vous de la première fois où vous avez bégayé? Le premier mot que j'ai dit, j'ai bégayé déjà, maman. Et quand j'ai demandé à une fille de m'épouser, bien sûr, ça a raté. Votre... Chérie, veux-tu m'épouser? Elle riait tellement pleurer. Votre maman m'a parlé de cette fille, Billy. Elle n'était pas du tout de votre milieu. Ce n'est pas cela qui vous aurait fait peur? Non. Alors qu'est-ce que c'était? Rien, je l'aimais. Comment auriez-vous pu? Je cite votre mère. Cette fille n'était qu'une petite coureuse, vulgaire, intrigante, qui voulait épouser mon Billy uniquement parce que... C'est pas vrai. C'était une fille battante et qui m'aimait. Rondel, va chercher le décès. Va chercher avant qu'il l'achève, Rondel. Rondel, tu m'entends? Va le chercher. Est-ce que tu vas y aller, oui, espèce de sale peau rouge? Je peux pas t'aider, Billy. Ici, personne ne peut. Quand quelqu'un essaye d'aider quelqu'un d'autre, il s'expose. Il est lui-même en danger. McMurphy ne peut pas comprendre ça. Nous, on ne veut pas être exposés. C'est pour ça qu'on ne se plaint pas de leur brouillard. On se cache dedans et on est en sécurité. Et j'ai un problème. Si vous voulez parler, vous devez d'abord vous faire reconnaître. Vous me reconnaissez pas? Je vous connais, mais je ne vous reconnais pas. Ah bah dites donc, c'est vous qui avez un sacré problème. Vous voulez en discuter avec le groupe? Docteur, j'aimerais que nous parlions un peu de Monsieur McMurphy. À quel propos?
Monsieur McMurphy nous dérange. Madame, ici, on est tous dérangés. Depuis son arrivée, la discipline s'est nettement détériorée, par sa faute. Je me demande s'il ne serait pas utile de... Nous pourrions envisager une autre forme de thérapie. Madame, vous penseriez pas des fois à m'accrocher vos batteries quelque part? C'est pour votre bien, Patrick. Oh, vous êtes trop bonne avec moi. Je dois avouer, Miss Ratchan, que sur bien des points, je suis d'accord avec M. McMurphy. Je le trouve parfaitement lucide, en bon contact avec lui-même. En dépit de ses antécédents, il n'a manifesté aucune tendance violente ou agressive. Il n'y a donc aucune raison de le soigner par électrochoc. Parfait, si nous n'avons plus rien à lui dire... Moi, j'ai encore un petit quelque chose. Docteur, vous devriez rappeler à M. McMurphy que le propos de ces réunions est uniquement thérapeutique et que les détails sans importance... Sans importance? Les demi-finales, les détails sans importance? Les demi-finales. Le baseball, elle commence vendredi après-midi. Et vous avez ce foutu règlement qui permet de regarder la télé que le soir. Alors Doc, on le change pour que ce soit l'après-midi. Pour raison thérapeutique ou parce que vous espérez prendre des paris sur les jeux? Alors les gars, vous avez pas envie de voir les demi-finales? Ouais, pourquoi pas? Scanlon? Je sais pas trop. Si j'ai bonne mémoire, monsieur Scanlon, vous nous avez fait récemment 3 jours de grève de la faim, jusqu'à ce que nous vous permettions d'ouvrir le poste à 6 heures au lieu de 6h30. Un homme a besoin de savoir les nouvelles. C'est vrai, il pourrait bombarder Moscou ou New York et il se passerait au moins une semaine avant que je sois prévenu. On pourrait pas avoir les deux, les nouvelles? Absolument pas. Ils viendront peut-être pas nous bombarder cette nuit. Non. Allez, vive la démocratie, on vote! Que ceux qui veulent voir les matchs lèvent la main! Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je croyais que vous avez le droit de vote. Pour moi, tout vide. Pour des sujets comme celui-ci, c'est exact. Ben alors, qui veut voir les matchs? Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez les jetons, quoi? Allez, votez! Harvey! Seulement 3 voix, monsieur McMurphy. Insuffisant pour changer cette règle. Nous pouvons peut-être lever la séance. Tu sais, il y en a qui sont ici depuis longtemps, et d'autres qui y seront encore quand tu seras parti. Les demi-finales, elles seront terminées. Tu comprends? Non, je comprends pas! Je ne comprends pas! Est-ce que vous avez d'autres? Harvey! Oh, elle peut toujours rendre les choses pires. Bande de mollusques. J'aurais mieux de vous laisser au moins de cette salope et de me tirer. Ouais, tiens, viens me tirer ici en clouant la porte derrière moi et s'entraîner. Mais comment tu feras pour te tirer? C'est pas les moyens qui manquent, tiens. Citez-en un. Ah, vous croyez que je bluffe, hein? Tiens, le coffre là, il doit être lourd. Je le prends, je le balance dans la frangelette, là. Ça défonce les grilles et tout le bassin. Bon, j'ai jamais entendu parler d'un psychopathe capable de déplacer les montagnes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas capable de déplacer un petit machin comme ça? Un petit machin comme ça? Mais il pèse plus de 200 kilos et il contient tout l'équipement électrique de la salle de contrôle, les fils, le transfo et tout le reste. Vas-y, Mac, essaye. Pousse ce machin-là sur orbite et puis fais-moi sauter l'hôpital. 5 $. Qui veut faire 5 $? Oh, ce pari est encore plus dément que celui sur la Grande Gare. 5 $, bande de débiles. Parce que personne ne me prouvera jamais que je peux pas faire quelque chose avant d'avoir essayé. Tiens, les crevards. Pour reconnaissance de l'aide du poker. Je vous joue le double. Qui tout double? Eh ben, je tiens. Ah, moi aussi, hein. Ça marche. Écartez-vous. Scanlon, emmène les femmes et les enfants à l'abri du danger. Et c'est qui pourrait y arriver, hein. Oh, tout ce qui va gagner, c'est une hernie. On t'abandonne? Ben non, je me chauffais. Bon, maintenant le bon coup.
Mac, pas de truc. Personne n'arrivera à soulever ça. Mais au moins j'ai essayé, nom de Dieu. Essayez. Vous comprenez? Essayez. Je voudrais mettre les mains sur ses épaules, le toucher, parce qu'il est ce qu'il est, un homme, comme toi, papa, comme tu étais avant. Travaux thérapeutiques, c'est l'heure des travaux thérapeutiques. Monsieur McMurphy, c'est une honte. Non, dame, c'est des gogues. C'est ça que vous appelez nettoyer? Oh, c'est peut-être pas assez bien pour certains maniaques, mais moi je vais pas là-dedans pour faire des pique-niques. Je vais vous donner autre chose à faire. À toi, mon vieux. J'en connais qui vont perdre leur pari. Vous n'avez pas encore gagné. Ah bon? Nettoyez les vitres. Toutes. Ah, merci mon Dieu. Je monte en grade. Allez. Une visite pour McMurphy. Ah bon? Gandhi! Monsieur McMurphy, identifiez votre visiteur, je vous prie. C'est ma vieille salope de mère! Messieurs, de beauté, c'est Gandhi Star. Alors les gars, ça va comme vous voulez? Bah papa, pourquoi ils t'ont bouclé toi? Viens, je te présente Billy. 20 ans, encore puissant. Oh le pauvre Biquet! Mais t'en fais pas chérie, ça se voit pas? Allez, viens un peu ici. Allez, viens un peu ici, il faut qu'on cause. Monsieur McMurphy. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, comment va Sandy? Elle s'est mariée, t'imagines? Mariée, Sandy? Contre qui? Artie! Tu te souviens, le gars qui était toujours sous et qui faisait sa blague? Tu m'as manqué! Monsieur McMurphy! Ok. Bon, allez, je vais te faire visiter les ortoirs. Il y a des lits là-dedans? Tiens, ça te suffit? Monsieur McMurphy! Ok, alors où? Là-dedans? Allez, ouais. Monsieur McMurphy! Voilà, là. Monsieur McMurphy! C'est pas vrai, ça, il faut être voyeuse. Écoute, on voulait faire une fête.
mais toi non plus, ça va pas dans ta tête. Et puis, tu pourras amener Sandy. Mais c'est marié, je te dis. Alors, ça n'empêche de rigoler. Bah non. Et comment on va faire pour rentrer? Dis tonnerre, je voudrais des aillettes. Monsieur McMurphy, c'est l'heure. Je crois que vous devriez demander à votre visiteuse de partir. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là, je viens d'arriver? Et dis au revoir à ces messieurs. Charmant enfant. Elle vient d'une très bonne famille. Tu vas vraiment le faire? Et pourquoi je le ferais pas? Ici? Bah c'est ça le plus drôle. Avec Candy? Chouette, hein. T'aimerais bien lui dire deux mots? On va avoir une fête avec des femmes. Sans femmes, y a pas de fête. Oh ouais. Par son honneur, c'est inégal. L'Oscar de la psychanalyse. On n'aurait jamais eu un tel bordel dans un ami de cinglé. Une fête. On va avoir une vraie fête. Qui ça? Pourquoi on serait pas invité? Non. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de vous. Vous savez ce qui passe en ce moment à la télé? Les demi-finales. Et je peux pas les voir à cause de vous, bande de débiles. On a essayé, Mac. Toi, Scanlon, ouais. Mais l'autre taré, bien pour la pétoche pour lever la main. Mac, croyez-moi que si on devait voter encore une fois, cette fois-ci, tout de suite. Y a quelque chose dans leur foutu règlement qui interdit de voter deux fois? Pas que je sache, non. Vous n'avez rien à faire, messieurs. Nous sommes en réunion, madame. Séance spéciale du Conseil des malades. Réunis à la demande de qui? De son président, monsieur Delarding. C'est vrai, c'est vrai. À quel propos? Afin de voter à nouveau pour changer l'heure de la télé. Ouais? Une seconde. Aucun d'entre vous ne se rend-il compte que M. McMurphy est en train de vous manipuler? J'ai pensé que vous seriez tous beaucoup plus heureux s'il était transféré dans un autre service. Non, vous n'allez tout de même pas l'envoyer chez les furieux parce qu'il demande un second vote. Ah, vous pouvez pas, ça, vous pouvez pas. Vous êtes certain qu'un nouveau vote vous donnera satisfaction? Je voudrais juste voir une bonne fois pour toutes lesquels de ces cocos en ont encore. Et lesquels vous avez complètement châtrés. Parfait. Que ceux qui veulent changer l'horaire de la télévision lèvent la main. Gagnez! Tout le monde! Une seconde, monsieur. Le règlement requiert que le vote soit unanime. Vous voulez dire que le chef aussi doit voter? En effet, tous les malades présents dans le service doivent voter. Bon, messieurs, reprenez vos travaux. Ah, elle est belle, votre démocratie. Pourriture. Vous devenez très émotif, monsieur McMurphy. Il faut que j'en prenne note. Attendez! La réunion est terminée! Chef, sors de là! Chef, écoute-moi bien! Chef, c'est maintenant qu'on leur prouve qu'on est encore des hommes, pas des zombies, pas des moutons dans un parc! Chef, lève la main, faut qu'on gagne ce pari! Lève la main et vote! Ne soyez pas ridicule, monsieur McMurphy, le pauvre garçon ne peut même pas vous entendre. Chef! Chef! Lève la main et vote!